Un accident grave peut bouleverser une vie en quelques secondes. Aujourd'hui, nous revenons sur 8 célébrités françaises victimes d'un accident qui a marqué leur corps, leur carrière ou leur destin. Restez jusqu'à la fin, parce que la personnalité numéro 1 a vécu un drame que toute la France garde encore en mémoire. Avant de commencer, abonnez-vous, activez la cloche et dites-nous en commentaire quelle histoire vous a le plus marqué. Numéro 8, Sylvie Vartan. Sylvie Vartan a connu très tôt la violence d'un accident de la route. En 1968, près de Versailles, la voiture qu'elle conduit entre en collision avec un autre véhicule. Le choc est terrible. Les voitures sont projetées à plusieurs mètres et sa passagère perd la vie. Sylvie Vartan, elle, survit et est transportée à l'hôpital. Derrière les chansons et les projecteurs, elle doit affronter le traumatisme d'avoir survécu à une collision mortelle. Une seconde sur la route peut laisser une trace pour toute une vie. Numéro 7, Serge Lama. Serge Lama n'a jamais oublié l'accident qui a failli briser sa vie avant même que sa carrière ne prenne son envol. En 1965, il est victime d'un grave accident de voiture. Sa fiancée meurt dans le choc, tandis que lui est grièvement blessé. Il passe de longs mois à l'hôpital, subit plusieurs opérations et garde d'importantes séquelles. Pourtant, il revient chanter. Avec les années, les douleurs restent, mais Serge Lama transforme cette épreuve en force artistique. Derrière sa voix se cache un homme qui a dû réapprendre à vivre avec un corps profondément marqué. Ce parcours reste profondément marquant. Numéro 6, Guillaume Depardieu. Guillaume Depardieu, fils de Gérard Depardieu, voit sa vie basculer après un accident de moto dans le tunnel de Saint-Cloud. Une valise tombée d'un véhicule provoque sa chute et lui cause une grave blessure au genou. Commence alors un véritable cauchemar médical, une longue hospitalisation, de nombreuses interventions chirurgicales et de graves infections contractées pendant les soins. Des années plus tard, face aux douleurs et aux complications, Guillaume Depardieu choisit l'amputation d'une jambe. Pourtant, il continue à jouer au cinéma. L'accident transforme profondément toute sa vie. Numéro 5, Grand Corps Malade. Avant de devenir Grand Corps Malade, Fabien Marceau était un jeune sportif passionné de basket. En 1997, lors d'un plongeon dans une piscine insuffisamment remplie, sa tête heurte le fond. Une vertèbre cervicale est touchée et il se retrouve tétraplégique incomplet. Les médecins restent prudents sur ses chances de remarcher. Commencent alors des mois de réanimation et de rééducation. Lentement, certains mouvements reviennent. Il finit par retrouver la marche, mais garde des séquelles et utilise une canne. Plus tard, il transforme cette expérience en texte, puis dans le film Patience. Si ces parcours vous impressionnent, laissez un like. Et surtout, restez avec nous. Les 4 histoires suivantes sont encore plus bouleversantes. Numéro 4, Jamel Debbouze. À 14 ans, Jamel Debbouze vit un drame qui change définitivement son corps. À la gare de Trappes, il est happé par un train en même temps qu'un autre adolescent. Jamel survit, mais il est gravement blessé et perd l'usage de son bras droit. À cet âge, il doit apprendre à vivre avec un handicap visible et avec le souvenir d'un accident terrible. Pourtant, quelques années plus tard, il transforme son énergie en humour. Il devient acteur, humoriste, producteur et crée le Jamel Comedy Club. Son bras reste souvent près de son corps ou dans sa poche, mais il refuse que cette différence devienne la limite de son destin. Numéro 3, Philippe Croizon. L'histoire de Philippe Croizon semble presque impossible. En mars 1994, alors qu'il démonte une antenne de télévision sur le toit de sa maison, celle-ci touche une ligne à haute tension. Philippe est électrocuté par une décharge extrêmement puissante. Il survit, mais ses brûlures sont telles que les médecins doivent l'amputer des 4 membres. Après des mois d'hospitalisation et plus de 100 heures d'opération, il doit tout réapprendre. Pourtant, il décide de vivre autrement, il se lance dans la natation, traverse la Manche et relève des défis sportifs immenses. Son accident lui a retiré ses membres, mais pas son envie de dépasser l'impossible. Numéro 2, Coluche. Coluche était l'un des humoristes les plus populaires de France. Provocateur, généreux, fondateur des Restos du Cœur, il occupait une place à part dans le cœur du public. Mais le 19 juin 1986, tout s'arrête brutalement. Alors qu'il circule à moto dans les Alpes-Maritimes, Coluche percute un camion qui effectue une manœuvre. Le choc lui est fatal. Il n'a que 41 ans. La nouvelle provoque un véritable traumatisme national. Celui qui faisait rire la France et venait de créer une immense chaîne de solidarité disparaît en quelques secondes sur une route. Des décennies plus tard, son nom reste lié au rire, mais aussi au Restos du Cœur, preuve que son héritage a survécu au drame. Numéro 1, Daniel Balavoine. Et la personnalité numéro 1, c'est Daniel Balavoine. À 33 ans, il est déjà l'une des voix les plus puissantes de la chanson française. En janvier 1986, il se trouve au Mali dans le cadre du Paris-Dakar, où il suit notamment une opération humanitaire destinée à installer des pompes à eau. Le 14 janvier, il monte à bord d'un hélicoptère avec plusieurs personnes, dont Thierry Sabine, organisateur du rallye.
Pris dans de mauvaises conditions météorologiques, l'appareil s'écrase dans le désert malien. Il n'y a aucun survivant. La France apprend avec stupeur la mort de Daniel Balavoine. Ce qui rend cette disparition encore plus bouleversante, c'est son âge et tout ce qu'il semblait encore avoir à accomplir. Sa voix, ses combats et ses chansons étaient en pleine ascension quand l'accident a tout arrêté. Quelle histoire vous a le plus marqué? Dites-le en commentaire, abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo.